Et là, je ne fais que reprendre exactement les travaux d'un éminent auteur israélien, historien et philosophe, qui s'appelait Gershom Scholem, qui a écrit un livre passionnant qui s'intitule Le messianisme juif, essai sur la spiritualité du judaïsme, que j'ai lu crayon à la main, qui est mort en 1982, qui est à l'origine un juif allemand, et qui donne une explication du messianisme juif. Donc j'ai dit que le rabbin Ben Amosek dit que c'est à la fin. Bon. Et que pour accéder à cet idéal, permettant donc le retour d'un jardin d'Éden, d'un nouveau jardin d'Éden, il faut passer par des étapes qui, dans l'idéal du messianisme juif, passent obligatoirement par des catastrophes et des révolutions. Et ces catastrophes, révolutions permettent de rebondir pour peu à peu, à nouveau, enfin, relancer une course pour aboutir, en fin de course, à l'arrivée du Messie. Et pour cela, je vais citer un extrait absolument extraordinaire de cet historien israélien, Gershom Scholem, sur le messianisme juif. La citation est un peu longue, mais elle est très profonde et chaque mot a son importance. Avec des répercussions politiques, économiques, militaires, puis regardons ce qui se passe dans le monde. Et après avoir lu cela, vous allez comprendre mieux l'idéal du messianisme juif. Je cite Gershom Scholem, le messianisme, en effet, a toujours eu pour objet le rétablissement de l'existence nationale. Bien qu'il mène également au-delà de celle-ci, le messianisme apocalyptique a concilié de façon presque spontanée les promesses et les traditions antiques avec de nouvelles raisons d'y adhérer, avec de nouvelles interprétations et réinterprétations. Le messianisme est pris alors dans la conscience juive un double aspect qu'il a gardé depuis. Ces deux aspects du messianisme se fondent sur les paroles des prophètes où on les rencontre de façon plus ou moins explicite, un aspect qui souligne les cataclysmes et les destructions qui doivent accompagner la venue de la rédemption. Je reprends cette phrase. Un aspect qui souligne les cataclysmes et les destructions qui doivent accompagner la venue de la rédemption et un aspect d'utopie quant à ce que seront les réalités messianiques. Le messianisme juif est, dans son origine et dans sa nature, on ne saurait jamais y insister, l'attente de cataclysmes historiques. Il annonce des révolutions, des catastrophes qui doivent se produire lors du passage du temps de l'histoire présente au temps futur messianique. Ces cataclysmes et ces visions funestes prennent un tour nouveau et propre dans les visions de la venue du Messie. On les retrouve en effet dans l'ère de transformation ou de destruction qui verra naître la rédemption messianique. C'est pourquoi cette période est regardée dans le judaïsme comme celle des souffrances de l'enfantement du Messie. Messianisme juif, Gershom Scholem, pages 31 et 32. C'est-à-dire que quand on lit ça, ça veut dire que l'arrivée de leur Messie qu'ils attendent en bout de course ne peut arriver que dans la souffrance, par des révolutions, des catastrophes, j'allais dire par le principe de ordo ab chaos, et que peu à peu, grâce à ces souffrances, à ces guerres, à ces révolutions, et après tout, la révolution de 1789 en est le prototype le plus parfait. D'ailleurs, je cite à un moment donné un passage de Gershom Scholem sur la Révolution française, que je citerai tout à l'heure plus exactement quand je parlerai des branches comme Sabbatai Tzvi et Jacob Frank, où il parle de la Révolution française qui correspondait finalement à cet idéal de catastrophe pour passer à une étape supérieure. La citation est un peu longue, mais elle est d'une profondeur. Bon. Donc, c'est très intéressant de voir que le Messie que les Juifs attendent toujours, c'est en bout de course. J'ai repris ce qu'a dit le rabbin Ben Amosek. Et pour y arriver, il faut des catastrophes, des révolutions, des cataclysmes. Et plus c'est lourd, plus ces révolutions sont lourdes, puissantes, etc., plus on accélère l'arrivée de ce Messie. On peut dire qu'on est dans une période assez prolifique. J'osais à peine le dire.